Merci d'être avec nous sur A24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 5 mars. Sommet arabe au Caire, l'Algérie met en avant la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision palestinienne, appelant à se mobiliser autour du peuple palestinien. Dans la bande de Gaza, les corps de 35 martyrs et 10 blessés arrivent dans les hôpitaux au cours des dernières 24 heures, faisant grimper le nombre de victimes de l'agression sioniste à 48 440 martyrs et 111 845 blessés. Donald Trump tient son premier discours devant le Congrès depuis son retour à la Maison-Blanche, évoquant notamment la paix en Ukraine, le Groenland et les droits de douane. Et puis nous terminons avec une note sucrée. Zoom dans ce journal sur Zelabia, une douceur incontournable en Algérie pendant le mois de Ramadan. Bonsoir à tous. Adoption hier au Caire du plan égyptien de reconstruction de la bande de Gaza. À l'issue d'un sommet extraordinaire, les dirigeants arabes ont aussi affirmé, ou plutôt réaffirmé, la position arabe qui rejette les propositions visant à déplacer les Palestiniens en dehors de leurs terres. Dans la déclaration finale, des appels par ailleurs ont été adressés au Conseil de sécurité des Nations Unies en vue de déployer des forces de maintien de la paix à Gaza et en Cisjordanie. Et lors de sa participation aux travaux du sommet arabe extraordinaire au Caire, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Ahmed Attaf, a mis en avant la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision palestinienne, appelant à se mobiliser autour du peuple palestinien. Neila Hamouda. Fidèle à son engagement historique en faveur de la cause palestinienne, l'Algérie condamne les tentatives visant à effacer l'identité du peuple palestinien et à empêcher la création de son État indépendant. Une position réaffirmée par le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. Le peuple palestinien a fait face à toutes sortes de défis, a enduré les souffrances les plus dures et les plus cruelles et a fait des sacrifices innombrables et indescriptibles. Mais ce qui se dresse sur son chemin aujourd'hui est bien plus grave et plus dangereux. Le danger d'aujourd'hui est la dispersion d'un peuple après la tentative de l'exterminer, le déplacement d'un peuple après confiscation de sa terre et l'anéantissement d'un projet national en le privant de ses porteurs. En d'autres termes plus clairs, le danger aujourd'hui est celui d'effacer un peuple de l'histoire, en l'occurrence le peuple palestinien, et d'empêcher un État d'accéder à l'espace géopolitique contemporain, à savoir l'État palestinien. L'Algérie continue à soutenir sans réserve la cause palestinienne, refusant toute tentative d'annexion ou de déplacement forcé. Alger insiste sur l'urgence de préserver les droits du peuple palestinien, seul garant de son avenir sur ces terres indivisibles, et de garantir son indépendance. L'Algérie s'associe aujourd'hui aux voix de ses frères arabes pour réaffirmer son rejet catégorique des plans visant le déplacement des Palestiniens de leurs terres, dénoncer des tentatives désespérées de séparer Gaza du reste des territoires palestiniens et condamner toutes les manœuvres incessantes visant à annexer la Cisjordanie et à la détacher de son giron palestinien authentique. L'Algérie insiste sur la nécessité de préserver et de respecter l'indépendance de la décision palestinienne, notamment face aux velléités récentes visant à marginaliser la voix palestinienne et à l'exclure des démarches post-agression contre Gaza. Toutes ces démarches doivent renforcer et non affaiblir les fondements de notre cause, et clarifier et non brouiller ses contours sur la voie de l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain. L'Algérie appelle également à une mobilisation internationale pour imposer un cessez-le-feu et protéger les civils, conformément aux principes du droit international humanitaire.
نحن مطالبون اليوم بالالتفاف حول شقائنا الفلسطينيين. Nous sommes aujourd'hui appelés à nous mobiliser aux côtés de nos frères palestiniens qui ont besoin de notre soutien pour consolider le cessez-le-feu, lancer les efforts de reconstruction et raviver la flamme d'une solution juste, durable et définitive, à travers l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain avec El-Quds pour capitale. Des priorités qui requièrent la contribution de tout un chacun depuis sa position et selon ses capacités et conditions. L'Algérie sera un acteur clé dans cette démarche et poursuivra l'accomplissement de son mandat arabe au sein du Conseil de sécurité onusien. L'Algérie demeure convaincue que la question palestinienne est une question de justice et de dignité. Elle plaide sans relâche pour que la Palestine accède pleinement à son droit légitime d'exister en tant qu'État souverain et indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Quds comme capitale. Intervenant lors du sommet arabe, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que la bande de Gaza devait rester partie intégrante d'un État palestinien indépendant, démocratique et souverain, sans réduction de son territoire ni transfert forcé de sa population. Ending the immediate crisis is not enough. Mettre fin à la crise immédiate ne suffit pas. Nous avons besoin d'un cadre politique clair qui pose les bases du redressement, de la reconstruction et de la stabilité durable de Gaza. Ce cadre doit être basé sur des principes et le respect du droit international, les préoccupations légitimes. Gaza doit rester partie intégrante d'un État palestinien indépendant, démocratique et souverain, sans réduction de son territoire ni transfert forcé de sa population. Et le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza s'est encore alourdi pour passer à 48 440 martyrs et 111 845 blessés depuis le 7 octobre 2023. Les corps de 35 martyrs et 10 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, alors que plusieurs autres victimes se trouvent encore sous les décombres. Par ailleurs, 2 Palestiniens sont tombés en martyrs sous les balles des forces de l'occupation sioniste hier soir au nord de la bande de Gaza. Il s'agit du jeune Ahmed Aïd Abdelaziz Al-Masri, tombé en martyr sous les balles tirées de l'intérieur des véhicules des forces sionistes qui ont pénétré dans la rue Al-Masriyin à Beit Hanoun. L'autre victime, Hanin Al-Kafarna, est tombée en martyr sous les balles des forces de l'occupation sioniste également à Beit Hanoun. Un jeune Palestinien est tombé en martyr hier soir à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Il était victime de graves blessures reçues par balle après que les forces de l'occupation sioniste ont ouvert le feu sur des civils. Et les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi ce mercredi leur agression contre la ville de Jenin et son camp en Cisjordanie occupée pour le 44e jour consécutif sur fond de renforts militaires accompagnés d'un siège étouffant, d'incursions dans des maisons de Palestiniens et d'expulsion de leurs occupants. Et au 38e jour de l'agression contre la ville de Tulkarem, les forces de l'occupation se sont notamment introduites dans le bureau du mouvement Fatah et l'ont saccagé. Les forces de l'entité sioniste ont intensifié leur agression contre cette ville, ses banlieues et ses camps, démolissant des maisons et expulsant ses occupants. Eh bien que tous les habitants de la bande de Gaza vivent dans des conditions déplorables, ceux en situation de handicap doivent relever des défis inhumains au quotidien. On en parle avec Hossein Jouadi. Au milieu de ces tentes, un énième campement de réfugiés et déplacés palestiniens, celui-ci dédié à une partie de la population, pourtant oubliée et qui souffre en silence. Ce campement appartient à l'Union générale palestinienne des personnes handicapées. Cette catégorie de la population a connu, en plus de leurs besoins spécifiques sur le plan physique et mental, la barbarie de l'occupant sioniste, la famine, la déportation et les maladies. Pendant ce mois de Ramadan,
la situation se complique encore avec le manque de nourriture et de commodités rudimentaires, comme le témoignent ces réfugiés. Nous avons traversé des périodes difficiles depuis le début de cette guerre jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons ni refuge, ni accès à l'eau, ni aucune des nécessités de la vie. Nous, les personnes en situation de handicap, n'avons même pas de douche spécialement pour nous dans le camp. Aucune douche, aussi pour les familles. Nous nous préparons pour le jeûne avec un verre de thé. Il n'y a ni gaz, ni équipement ménager. Nous n'avons rien. Pour que nous puissions avoir une vie décente, nous avons besoin d'hygiène. Nous sommes handicapés. Nous sommes un cas spécial qui nécessite un minimum d'hygiène. Nous souhaitons au moins avoir des cabines privatives. Malgré la situation plus qu'alarmante des personnes en situation de handicap, ces campements ne sont pas prioritaires et restent privés de plusieurs commodités de vie, bien que fondamentales. Ces campements ont été largement négligés et ils ne sont pas prioritaires. Beaucoup de familles sont devenues plus fragiles et il y a parmi les personnes en situation de handicap qui n'ont reçu aucune aide. L'un des problèmes auxquels j'ai dû faire face est que la plupart des enfants souffrent d'autisme qui n'a pas été diagnostiqué et des pressions psychologiques qui sont mal perçues par les enfants. Un autre problème récurrent que subissent les personnes en situation de handicap est le manque de commodités de vie comme le manque de draps, de lits, d'ustensiles de cuisine, de chaises et d'équipements médicaux. La situation préoccupante que subit cette population oubliée, qui malgré elle souffre en silence, doit se faire entendre et mobiliser toute aide possible pour atténuer leurs souffrances et leurs peines pourtant incommensurables. Et dans ce contexte, l'UNRWA a appelé ce mercredi à une solidarité internationale continue pour permettre à la population de la bande de Gaza de reconstruire sa vie, et ce après près de 16 mois d'agression sioniste génocidaire. C'était dans un message publié sur les réseaux sociaux. Et toujours dans la région, un envoyé spécial de l'ONU a fermement condamné les escalades militaires de l'entité sioniste en Syrie cette fois, y compris les frappes aériennes, appelant à mettre fin en violation et à s'abstenir d'exacerber le conflit. Dans sa mise en garde, Geir Pedersen, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, a affirmé qu'il restait profondément préoccupé par les violations continues par l'entité sioniste de l'accord du 31 mai 1974. Et dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présidé ce mercredi une réunion consacrée à l'évaluation des opérations d'exportation de produits algériens ainsi que les démarches et procédures y afférentes. L'actualité de ce mercredi, c'est aussi le recteur de la grande mosquée de Paris, Shamseddine Hafiz, qui a dénoncé les faiseurs de peur qui nourrissent une éternelle mise en procès de l'immigration algérienne dans son billet hebdomadaire publié aujourd'hui, dénonçant les politiciens en quête de suffrage et parmi les journalistes, les mercenaires du sensationnalisme qui ne puisent leurs chiffres que dans les abîmes de la stigmatisation. Shamseddine Hafiz a notamment déploré, je cite, une extension du soupçon en passant de l'immigration algérienne à l'examen des binationaux, traquant chez eux un malaise, une faute, un crime de double appartenance. 6 Soudanais ont été tués dans un bombardement mené par les forces de soutien rapide contre un camp de déplacés près d'Al-Fasher, la capitale provinciale assiégée du Darfour Nord, selon des médias locaux. L'attaque intervient alors que les FSR assiègent depuis plusieurs mois Al-Fasher, la dernière capitale provinciale de la vaste région occidentale du Darfour, encore sous contrôle de l'armée.
Et au Tchad, le mouvement patriotique du salut, le MPS, a remporté 43 sièges sur les 46 en jeu fin février lors des premières élections sénatoriales de l'histoire du pays, selon les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Très vite après la proclamation de ces résultats, la liste des 23 sénateurs nommés directement par le chef de l'État a été publiée, complétant avec une majorité de MPS et quelques alliés la nouvelle Chambre créée en 2020. Une paix entre la Russie et l'Ukraine serait encore possible. À en croire Donald Trump, le président américain a affirmé dans un discours devant le Congrès que son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, avec qui il avait eu un vif échange vendredi dernier, serait prêt à négocier avec la Russie et à signer un accord sur les minerais. Tinhinal Makassi. Nouveau rebondissement dans la nouvelle histoire entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. En effet, sous Trump, l'idylle idéale qui avait pris des allures de front homogène sur des dossiers communs se désintègre. Et pour cause, la définition d'alliance pour Trump se résume à l'America First. Si la guerre en Ukraine a durant 3 ans donné des allusions d'unité occidentale, la rencontre entre Trump et Zelensky il y a quelques jours a remis les pendules à l'heure. De nouveaux enjeux se préparent. Ce n'est pas de la manière la plus douce que l'Europe a compris que sa dette américaine sera amère. Et c'est le président de l'Ukraine qui en a fait les frais lors d'une rencontre qui prend des airs de bizutage de jeunes premiers de confrérie des grands pôles universitaires américains. Et il semble que la séance ait bien marché sur le président Zelensky. Face aux attaques frontales de Trump et de son colistier, revient à des méthodes de communication plus conventionnelles. C'est donc par une lettre que le président ukrainien s'est adressé à son homologue américain, affirmant son engagement en faveur de la paix entre son pays et la Russie. Dans son élan épistolaire, Zelensky s'est également attelé à la publication d'un message sur la plateforme X, réitérant son engagement pour une paix durable en Europe. Je voudrais réitérer l'engagement de l'Ukraine en faveur de la paix. Aucun d'entre nous ne souhaite une guerre sans fin. L'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour parvenir à une paix durable. Personne ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens. Mon équipe et moi-même sommes prêts à travailler sous la direction ferme du président Trump pour parvenir à une paix durable. Les bouteilles à la mer du président ukrainien ont trouvé bon port. En effet, le 47e président des États-Unis a déclaré apprécier ces messages lors de son discours au Congrès. Cela dit, face à la détermination de Trump de bouleverser l'échiquier géopolitique mondial et surtout de soumettre l'Europe encore plus à la volonté et aux intérêts américains, d'autres questions attendent de l'Ukraine. Surtout que la nécessité de préparer l'après-Zelensky semble déjà faire consensus auprès de ses alliés européens. Et dans son discours devant le Congrès, le président américain a par ailleurs réaffirmé que le Groenland rejoindrait les États-Unis d'une manière ou d'une autre, soulignant que les États-Unis allaient assurer la sécurité et rendre la population de ce territoire autonome danois. Et j'ai aussi un message ce soir pour le peuple incroyable du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit de déterminer votre propre avenir et si vous le souhaitez, nous vous accueillons aux États-Unis d'Amérique. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale et même la sécurité internationale. Et nous travaillons avec toutes les personnes concernées pour essayer de l'obtenir. Mais nous en avons vraiment besoin pour la sécurité mondiale internationale. Et je pense que nous allons l'obtenir. D'une manière ou d'une autre, nous y parviendrons. Nous vous protégerons, nous vous enrichirons et ensemble, nous porterons le Groenland à des sommets que vous n'auriez jamais cru possible auparavant. C'est une très petite population, mais un très, très grand territoire et très, très important pour la sécurité militaire. Et parmi les mesures prises également par Donald Trump, l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains à l'encontre du Canada, du Mexique et de la Chine et l'annonce de mesures de rétorsion par les 3 pays ciblés par Washington. Donald Trump y est revenu également devant le Congrès.
S'ils imposent des tarifs douaniers non monétaires pour nous empêcher d'entrer sur leur marché, alors nous imposerons des barrières non monétaires pour les empêcher d'entrer sur notre marché. Il y en a beaucoup aussi. Ils ne nous autorisent même pas à entrer sur ce marché. Nous allons absorber des milliers de milliards de dollars et créer des emplois comme nous n'en avons jamais vu auparavant. Je l'ai fait avec la Chine et je l'ai fait avec d'autres et l'administration Biden n'a rien pu faire à ce sujet parce que c'était tellement d'argent. Ils ne pouvaient rien y faire. Nous avons été arnaqués pendant des décennies par presque tous les pays de la planète et nous ne laisserons plus cela se produire. Et en parlant d'économie, les conservateurs et les sociaux-démocrates allemands ont annoncé des propositions visant à créer un fonds de 500 milliards d'euros pour les infrastructures et à réviser les règles d'emprunt afin d'augmenter massivement les dépenses de la défense. Angesichts der weiter zunehmenden Les groupes parlementaires CDU, CSU et SPD présenteront donc la semaine prochaine au Bundestag allemand une motion visant à modifier la loi fondamentale afin que les dépenses de défense nécessaires du budget fédéral allemand, au-delà d'un montant correspondant à 1% de notre PIB, soient exemptées des restrictions du frein à l'endettement. Je veux le dire très clairement. Compte tenu des menaces qui pèsent sur notre liberté et notre paix sur notre continent, il faut désormais en aller de même pour notre défense, quoi qu'il en coûte. Et au Pakistan, au moins 18 personnes, dont 6 terroristes, ont été tuées et 32 autres blessés lorsque des terroristes ont visé une zone de cantonnement dans la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa. Au nord-ouest, le président pakistanais Asif Ali Zardari a fermement condamné l'attentat terroriste, le qualifiant d'acte odieux survenu pendant le mois sacré de Ramadan. Et comme promis avant de clore ce journal, nous vous proposons de terminer sur une note sucrée. Ce soir, nous nous intéressons à un incontournable sur les tables des Algériennes pendant le mois sacré de Ramadan, à savoir la zlabia. Pour cela, une seule adresse, Boufarik, dans la wilaya de Blida. Bienvenue à Boufarik, une ville algérienne située en plein centre du pays. Boufarik, localité calme, verdoyante, paisible, qui devient l'attraction des jeûneurs tout au long du mois sacré de Ramadan. Ils affluent par milliers avant la rupture du jeûne. Cette friandise est apparue pour la première fois en Algérie chez la famille Aksil à Boufarik. Les Aksil préparaient en effet la zlabia dans leur maison où les gens venaient passer leurs commandes. Elle s'est ensuite répandue aux 4 coins du pays et fortement demandée, surtout durant le mois de Ramadan. Heureux sont ceux qui ont obtenu la zlabia de Boufarik, cette friandise dont la ville se caractérise depuis des lustres, une friandise qui règne en reine et qui fait depuis des décennies la réputation de la ville. Qui dit Boufarik dit zlabia, c'est clair parce que les gens بكري هنا يجوا Boufarik ou qui يجوا في رمضان على zlabia. C'est beaucoup plus c'est pour apporter des zlabia. À l'époque c'était les vieilles et maintenant les vieilles sont parties. Il y a la nouvelle génération qui porte qui continue toujours de faire les traditions et zlabia. J'ai eu l'état d'esprit de venir à Boufarik pour acheter la délicieuse zlabia de Boufarik. Zlabia de Boufarik, elle est réputée. Une friandise est devenue le label par excellence de Boufarik. Cette douce gourmandise ramadanesque au goût du miel conquit les consommateurs qui viennent des 4 coins du pays pour s'en procurer. Cette douceur qui fait depuis de longues années la réputation de Boufarik, même au-delà des frontières du pays. Comme vous êtes en train de le voir, les citoyens viennent de 4 coins de l'Algérie pour acheter cette friandise devenue le label de Boufarik. Idéal pour accompagner un café ou un thé, les gourmands en raffolent pour agrémenter leur soirée après la rupture du jeûne. Mais comment se préparent ces bâtonnets mielleux ?
فيها السميد والخميرة. La confection se fait avec de simples ingrédients, semoule, eau, sucre, et une fois la cuisson terminée, on plonge les bâtonnets dans du miel. Au bout de quelques minutes, les bâtonnets sont prêts à être dégustés. Boufarik et la zlabia vont de pair indissociable. Ils font aujourd'hui partie de la richesse culinaire d'une Algérie aux 1001 patrimoines. Et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.